Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente une 26e vidéo, présentation, démonstration, cadeau de projets que j'ai réalisés ou que je vais réaliser devant vous avec des kits de Stampin' Up ou de Paper Pumpkin. Ça, c'est vraiment un restant de trousse que j'avais sous la main et que je ne sais même pas c'est quoi le nom de la trousse. J'avais juste conservé la petite image comme inspiration. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire aussi avec ce que vous avez sous la main. Ça va vous donner, j'espère, des idées et j'espère que vous allez aimer. Et si jamais vous désirez obtenir ce que j'ai réalisé en cadeau, selon ce que je vais mentionner à la fin de cette vidéo, alors, yeah, vous avez juste à commenter à ce moment-là, de dire « moi je la veux » ou « moi je le veux ». Alors, je commence maintenant avec cette carte-ci. Bon, alors là, ce qui arrive, c'est que je vais vous expliquer quelque chose. Ce qui me reste de ma trousse, donc je suis en train de faire des déplacements. Alors, j'avais une carte comme ça ici. Je pense même pas. C'est moi je vais vous montrer ce que j'avais sous la main. J'ai tout mélangé ça avec ce que j'avais comme restant de trousse. Et puis, une carte base noire, c'est ça. Alors, sur l'image, on peut voir que c'était des cartes qui étaient en diagonale de différentes couleurs. Alors, moi, je suis allée sortir ce que j'avais dans mon inventaire de cartes à motifs qui pouvaient avoir de l'air similaire. Ensuite, ce que j'avais du kit, c'était ça. C'était les découpes, le petit gâteau. Alors, vous regardez ce que vous avez sous la main comme genre de découpe. Comme l'autre fois, c'était des chandelles que j'avais. Alors, je suis sûre que vous pouvez trouver quelque chose qui est similaire à ça en découpe. Puis, ça va vous donner des idées pour faire des techniques aussi. Alors, ça va comme ça ici. Et ça va aller comme ça ici. Et puis là, ce que je vais vous expliquer. Maintenant, j'ai découpé ensuite. L'image que j'ai ici, c'est qu'il y avait de l'estampage qui était fait en arrière-plan qui décorait un gâteau. Moi, je ne l'ai pas, cette étampe-là. Alors, ce que j'ai cherché, c'est j'ai trouvé du papier à motif qui fait le fun. Un côté, vous voyez, ça n'a pas rapport. Mais ce côté-là, ça avait de l'air comme les petits bonbons qu'on décore, là, les gâteaux, la crème à la glace. Et ici aussi, les petits points. Alors, j'explique. Avant de passer à celle-là, je vais vous montrer. Ça ici, je me suis dit, on peut l'utiliser de multiples façons. La façon qui était expliquée dans le petit kit, c'est que tu détachais ton gâteau et ça, tu estampais ton motif sur une base blanche en arrière du carton qui est ça. Et là, après, tu apposais avec des points mousse ton gâteau, tu estampais, collais un petit message, puis tu décorais autour. Alors, moi, de là, je suis partie et je me suis dit, bon, première option, premier choix. Je choisis un petit papier à motif qui fait décoration de gâteau. Je choisis mon arrière-plan de carte de différentes couleurs, puis je regarde si ça va avec les couleurs. Je me suis dit, ah, ça fait décoration. Puis si j'arrive ici, puis que je rajoute comme ça ici, bien, gars, ça fait déjà une jolie carte. On peut voir la même chose, si on regarde, avec ça ici. Si on regarde le motif qu'on a choisi pour décorer notre gâteau, bien, en autant qu'il y a des couleurs ou que ça va dans la famille, ça s'agence bien. Ensuite, on y va ici avec le vert, avec le même papier à motif. On regarde, eh oui. Puis après ça, j'en avais un autre, comme ça ici. Alors, on y va comme ça, puis on regarde. Ah, ben oui, guess, ça fait beau. Alors, c'est tout simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est ce qu'on regarde, ce qu'on a sous la main comme découpe, la raison, le sujet, le thème. Ensuite, on y va avec les couleurs, le papier à motif et on a des belles petites cartes toutes originales. OK, maintenant, j'ai dit, ben, on va continuer pour suivre le cheminement de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Là, je me suis dit, ben, la découpe, je pourrais la travailler. Ça, c'est le côté blanc. Ça, c'est le côté que j'ai travaillé avec l'éponge. Alors, première des choses, je me suis dit, ça, c'est comme un pochoir, c'est comme un stencil. Je pourrais, première des choses, faire deux choses en même temps. Je pourrais arriver puis travailler à l'éponge de l'encre, avec mon encre.
Je suis allée dans le rose. Puis là, j'y vais tout de suite. Ça ici, ces petites brosses-là estampes, là, il faut donner quelques petits coups toujours à côté pour unifier dans la brosse et puis y aller graduellement. Puis là, ce que je ferais, c'est que je tiendrais le centre. Puis en même temps, je pourrais aller dans le milieu. Je peux en mettre plus foncé, plus pâle. On s'amuse. OK. Ensuite, je me suis dit, ça, c'est un pochoir. Il y a une forme de gâteau. Alors, voilà ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, il pourrait me servir comme base de cartes. Là, j'ai dépassé, fait que je me suis amusée, mais vous pouvez vous amuser à, première des choses, vous arrivez sur votre base de cartes, vous faites le même exercice. Et puis là, vu que j'avais bougé, que j'avais pas fait tenir, que j'avais pas tenu comme faux, ça l'avait bougé un peu. Fait que là, j'ai dit, ah, ben gars, je vais lui donner de l'épaisseur à mon gâteau. J'ai bougé un peu, puis j'étais allée léger seulement, un peu à la gauche. Alors, j'ai une carte de base, une base de carte, un arrière-plan, un gâteau que je pourrais utiliser pour faire une carte anniversaire de mariage. OK. Ensuite, on a dit, maintenant, j'ai mon gâteau. Les autres choix que j'ai, c'est de dire, j'ai ma base de carte. Est-ce que je veux coller juste le gâteau avec un petit souhait? Un petit peu. Joyeux anniversaire. Ou est-ce que je veux le mettre comme ça, avec mon gâteau, joyeux anniversaire. J'aurais pu les estampes en rose, mais j'étais partie dans le rouge. Ou je pourrais y aller comme ça. Laisser mon gâteau. Ou je pourrais y aller, est-ce que j'ai fait ça ici? Y aller comme ça, peut-être je me répète, mettre des points de dimension pour mon gâteau. Puis peut-être même mettre une petite cordelette, fait un genre de petit ruban sur le gâteau avant de le coller. Ou je pourrais le tourner, le remettre en blanc, puis de mettre le rose. Alors, voyez les multiples façons que vous pouvez, avec juste une petite découpe comme ça, tout ce que vous pouvez réaliser. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est, je pense, je vais y aller comme ça, avec le gâteau comme ça. Ou je vais y aller, parce que là, je voulais aussi, hein, c'est le fun, hein, c'est beau. C'est vraiment beau. Surtout avec un arrière-plan de noir. Hein? Mais là, les chandelles, vu que c'est à l'envers, sont plus dans le même sens. Alors, c'est sûr que je vais y aller comme ça. Bon. Alors, ce qu'on fait, je vais m'asseoir, puis je vais tirer ma chaise. Je m'excuse du bruit. Puis là, je vais y mettre de la colle. Alors, je vais y aller avec la colle liquide. Vu que les espaces sont restreints pour mettre de l'adhésif double face, je vais faire ça comme ça ici. Là, je vais mettre le contour ici avec ma petite bouteille de précision. OK. Alors, je remets ça comme ça ici. Puis là, j'essaie de me centrer au bas, côté, à peu près, sans trop mesurer, juste que ça essaie d'être droit. Puis là, j'applique comme ça ici. Là, j'avais des idées pour décorer mon gâteau. Parce que j'ai dit, je fais juste ça. Alors, avant d'y mettre des points mousse pour le garder en relief, ça va être plus facile pour moi d'y mettre des décorations. Là, je dis, ah tiens, j'ai des petites gouttes là d'un autre kit. Des petites formes de gouttes. Fait que je dis, ah tiens, je pourrais mettre ça dans le haut de mes chandelles. Alors, là, je vais y aller avec... Ah, mais là, c'est de l'autre côté, Claudine. La pointe de la goutte, ça va dans le haut. Puis, c'était des gouttes ou c'était plutôt de la pluie. Oui, c'est ça. Dans mon... là, j'ai de me souvenir. Après la pluie. Ça doit être... je voulais juste qu'il soit un petit peu plus droit. Mais je ne veux pas déchirer ma chandelle. Puis, un autre... le bout pointu dans le haut. Bon, hey, c'est cool. Ah, je ne sais pas si vous allez voir
les gouttes d'eau sont rendues la flamme des chandelles. Bon, alors ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce que j'avais idée de vouloir y faire comme gâteau de décoration? Je pense que j'étais pour y coller un joyeux anniversaire. Ouais, je vais y coller un petit message de joyeux anniversaire qui servira de décoration pour le gâteau. Puis, comme ça ici. Et ouais, je vais y mettre ces points mousse. Les petits points mousse sont rendus. Bon, j'ai tout remis en ordre dans ma trousse parce que, à un moment donné, hein, tu te perds là, quand tu es rendu, tu as trop de choses qui traînent sur ta table de travail. Donc, on va y mettre des points mousse. Alors, on y va comme ça ici. Je trouve que c'est important qu'il y en ait dans le milieu. Allô, Ella? Comment elle va, ma pitoune? Oui, en hâte, là, parce que c'est quasiment l'heure du lunch ici. Fait que on a une pause lunch, moi puis Ella. Oui, j'arrive, puis je m'assois sur ma chaise. Ben, c'est sa chaise, depuis qu'elle est bébé. Et puis, je mange avec elle. Elle vient faire son câlin. Puis là, on écoute un peu de télévision ensemble. Et puis, c'est... elle a tout le temps hâte de ça. Des fois, elle en est harcelante. Bon, mieux vaut plus que moins. Plus qu'hier, moins que demain. Et puis, voilà. J'aurais pu en mettre un petit peu moins. Puis, je me suis... Je suis pas capable de parler puis faire ça en même temps, ça a l'air. Bon, OK, on tasse. Alors là, je vais enlever les points. Je vais y enlever avec mon petit pointu. Tiens. Voilà. Celui-là, il est déjà fait. Ça colle après les ongles. Et bon. Comme je dis, on pourrait y mettre une petite cordelette comme décoration, faire une petite boucle. Je pourrais y faire une petite boucle. Un petit peu. J'ai pas... Puis je pourrais même décaler un peu. Hein, on peut voir un peu le noir pour donner comme de la profondeur. Ouais, c'est vraiment le fun, ça. Puis après ça, on pourrait... mais là, j'ai pas les bonnes couleurs. J'avais des petits bijoux qui s'agençaient avec les couleurs de mes 3 cartes. Mais je ne l'ai pas quand le rose. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est regarder, finir ma carte hors vidéo pour la garder courte. Et je vais prendre une photo. Ouais, je vais prendre une photo ensuite de mes projets tout terminés. Et c'est ce que je vais offrir en cadeau. Je vais faire peut-être 3 cartes. En tout cas, je vais le confirmer par après. Je vais faire un editing, puis je vais l'indiquer exactement ce que j'offre en cadeau, parce que peut-être que je vais offrir des kits préassemblés. Un kit peut-être à préassembler. En tout cas, je vais voir. Et je vais vous confirmer ça après ma vidéo. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente journée ou une fin de soirée. J'espère que vous avez aimé ma présentation. Et puis, si c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire! Et puis sinon, à la prochaine. Merci.